Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bonjour, bonjour. Maman la conseillère. Mes maliens tiennent muso bela jelo. Maliko no maliko ka. Kai ukida nimbere mali. Assalamu alaikum. Me farafina dembela jelo. Farafina kono, farafina koka. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui là, ça concerne toujours la France. Oui. C'est toujours la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président malien colonel Assimi Goïta. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Je ne sais pas non plus ce qui va se passer. Mais je suis sûr d'une chose. Il faut que le colonel Assimi Goïta, il s'assume. Oui. Il s'assume. Puisque c'est toute l'Afrique qui a les yeux braqués sur le Mali. Oui. Toute l'Afrique regarde la réaction du président malien, qui n'est autre que le colonel Assimi Goïta. Le discours que le premier ministre malien, Choguel Koukala Maïga, a tenu aux Nations Unies, ça fait un boom à travers le monde. Et j'espère que Assimi Goïta fera pareil avec le président Emmanuel Macron. Parce que l'heure est arrivée, l'heure est arrivée pour que nous, les peuples d'Afrique, on sort calmement de la domination française, la domination européenne, surtout occidentale. Certes, nous sommes un État indépendant et souverain. On a le plein droit, je dis bien, de choisir nos partenaires. Mais quand j'attends sur les ondes, surtout RFI, que les paramilitaires russes, Wagner, là où la société coopère, c'est des exactions contre le peuple, le pillage des ressources minières, etc., etc. Ça me fait rire, quoi. Parce que c'est les mêmes procédés que la France exerce aussi sur ses ex-colonies. Le pillage des ressources minières, la pression sur les dirigeants africains et le peuple n'est même pas écouté. On a vu ici au Mali. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? C'est que les militaires de la MINUSMA, quand ils sont au Mali, Barkhane, mais tout le monde est au courant. C'est pareil. La pression sur la population, comment je peux m'exprimer sur les crimes. Oui, sur les crimes exécutés. Oui, sur les... Non, je peux... Viol. Oui, c'est ça. Viol. Les rapports sexuels
couronné avec des grossesses non désirées. La France, Barkhane, fait autant que Wagner est en train de faire en Centrafrique. Barkhane fait autant ici au Mali que Wagner. MINUSMA fait autant ici que Wagner. Ils sont en train de piller les ressources minières du Mali. Et peut-être qu'avec Wagner, l'Europe n'a pas la chance de partager. Oui, tandis qu'avec la France, l'Allemagne a des pourcentages, comment dirais-je, Allemagne, États-Unis, alors que si c'est Wagner, ce n'est pas le cas. En plus de ça aussi, avec Wagner, les Maliens sauront que fait la France au nord de notre pays. Avec Wagner, les exactions de la France seront connues des Maliens. Le pillage de nos ressources minières, la pression sur la population. Oui, parce que nous sommes au courant de ce qui se passe au nord du Mali. C'est que MINUSMA et Barkhane sont en train de faire vivre à notre population. Donc, c'est pareil quoi, c'est pareil. Mais avec Wagner, on est sûr d'une chose. La société sera au Mali. La société va travailler avec ou bien sous l'autorité et sous les ordres des autorités maliennes. Tel n'est pas le cas avec la France. La France nous impose des choses sans même nous demander. La France n'a pas de considération pour l'autorité malienne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La France invite qui elle veut. La France reçoit qui elle veut. C'est la France qui a fait appel aux Tchadiens. C'est la France qui fait appel au G5 Sahel. C'est la France qui a fait appel aux Nations Unies sans même demander l'autorisation des dirigeants maliens. Donc, on ne peut pas comprendre que si réellement la France est au Mali pour nous aider, si réellement la France est au Mali pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme, comme elle nous fait croire, pourquoi après 8 ans, je dis bien, il y a toujours des morts. Pas des morts, mais des morts. Des morts par-ci, des morts par-là. Mais, et vous voulez que la population malienne accepte la France? Non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter la France, puisque la France est là pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme. Quand la France est venue au Mali, la France nous a interdit d'abord d'être à Kidal. Chose bizarre que aucun Malien, je dis bien aucun Malien, n'arrive à expliquer cela. Et en plus de ça, il y a eu trop de morts que les Maliens ne connaissaient pas avant l'arrivée de la France. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité quoi. Les Maliens, c'est vrai qu'il y avait un problème de rébellion au Mali. Et d'ailleurs, ce problème de rébellion, c'est la France qui l'a créé. Et c'est ce problème de rébellion qui s'est transformé en problème de djihadisme, de terrorisme. Parce que tout simplement, ce sont les mercenaires de la France. Et depuis que la France s'est installée au Mali, ce phénomène n'a fait qu'augmenter. Oui, le terrorisme a augmenté de nombre et d'attaques, trop de morts. Donc nous, le peuple malien, on ne peut pas comprendre ça. On a la France qui est là, Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel,
plus de combien de militaires pour ensuite nous dire que MINUSMA, 14 000 hommes déployés au Mali, ne sont pas là pour combattre les djihadistes, mais sont là pour s'opposer entre le peuple malien et les... Mais avec tout cela, il y a autant de morts. Donc, si vous n'êtes pas là pour combattre le terrorisme, pourquoi vous restez alors? Nous, on a besoin d'une organisation qui vienne nous aider pour nous débarrasser de ces terroristes, de ces djihadistes. Mais on ne peut pas se tuer, on ne peut pas se tirer une balle dans la tête. Puisque en essayant d'éliminer les terroristes, les djihadistes, mais MINUSMA sera obligé de tuer les mercenaires français. Donc, qui dit mercenaires français? Ça, c'est la France. Donc, MINUSMA, Nations Unies, MINUSMA a été déployé au Mali sur ordre de la France. Donc, tu ne peux pas venir sur un terrain que moi-même j'étais invité et après tu viens tirer sur mes éléments. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas de djihadisme au Mali, il n'y a pas de terrorisme au Sahel. C'est juste les mercenaires français qui sont là pour protéger les intérêts de la France. Donc, MINUSMA ne peut pas. Ça, c'est clair net. Puisque j'ai entendu que le Mali a demandé à ce qu'on révise le statut de la MINUSMA. Mais les Nations Unies ont refusé ça. Donc, ça cache quelque chose. Ça sous-entend que ces djihadistes, ces terroristes-là, sont des mercenaires français recrutés, formés, équipés par la France pour semer la pagaille afin de protéger les intérêts de la France ou même afin de protéger, d'empêcher, disons, d'autres sociétés internationales d'exploiter les ressources minières maliennes. C'est aussi simple que bonjour. Donc nous les Maliens, on a compris cela. Voilà pourquoi nous, peuple malien, on s'oppose. Oui, on s'oppose farouchement de la présence française au Sahel. On ne veut plus les militaires français au Sahel. On ne veut plus les bases ou bien disons les troupes françaises au Mali. Parce que les Maliens ne sont pas dupes. On a bien compris que la France n'est pas au Mali pour lutter contre le terrorisme ou bien pour lutter contre le djihadisme. Mais la France est au Sahel pour bel et bien empêcher les pays sahéliens à exploiter les ressources minières. Parce que présentement, la France n'a pas assez de moyens pour exploiter les ressources minières. Et maintenant, il faut empêcher d'autres sociétés à le faire. C'est aussi simple que bonjour. Donc, il est vraiment temps que la France dégage du Sahel. Si c'est lutte contre le terrorisme, le djihadisme, le Mali, le Burkina, le Niger, nous sommes un État indépendant, souverain. Donc, on a le droit de travailler avec qui on veut, de faire des partenariats avec qui on veut, d'appeler qui on veut. Donc, on n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour travailler avec qui que ce soit des mercenaires, que ce soit des militaires russes, chinois, japonais, je ne sais pas où, mais nous sommes libres. Tant que ce problème de djihadisme et de terrorisme existe au Sahel, l'autorité malienne est libre de travailler avec qui elle veut. C'est aussi simple que bonjour. Donc, il faut que la communauté internationale, par exemple les États-Unis, l'Union européenne, nous foutent de la paix. Nous, on veut vivre dans la paix. On en a marre de tous ces morts-là. Ça suffit.
Vraiment, ça suffit. Les Maliens ne sont plus dupes. On ne peut pas nous trimballer comme ça. Comme si nous sommes toujours des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. On a des, hein, on réfléchit aussi comme les Français. Donc chacun cherche son intérêt. Chacun veut le développement de son continent. Donc l'Europe ne peut pas venir s'accaparer comme ça de nos ressources minières pour aller développer l'Europe. Le continent africain aussi a besoin de ces ressources minières-là pour se développer. Hein? Nos enfants sont en train de perdre la vie dans l'océan, dans les je ne sais pas quoi, sont maltraités en Europe, au Maghreb. Hein? Alors que l'Afrique est vachement riche. On ne peut pas être un continent aussi riche que ça et puis avoir des enfants misérables. Non, ça c'est archi faux. Donc ça veut dire que quelque part, quelqu'un est en train de nous exploiter comme ça illégalement. Et la France, avec l'aide de l'Union européenne et puis les États-Unis d'Amérique, sont en train d'exploiter illégalement les ressources minières d'Afrique. Donc vraiment, l'heure est venue maintenant pour dire non, stop, ça suffit. Nous aussi, on veut vivre en paix. Nous aussi, on a envie de vivre dans le bonheur. Nous aussi, on aime bien les luxes de la vie. Donc, ça suffit là. Ça suffit. Vous ne pouvez pas, l'Europe ne peut pas être la puissance mondiale, hein, sur le dos de l'Afrique. C'est ça la vérité. L'Europe a quoi? L'Europe a quoi plus que l'Afrique? L'Europe a quoi plus que l'Afrique? Mais il faut qu'à un certain moment donné là, il faut nous foutre la paix. Il faut nous foutre la paix. On veut vivre tranquillement de nos ressources minières. On veut vivre en paix avec nos ressources minières. Ça suffit là. Hein? Vous ne pouvez pas tout le temps être parmi les G5. Hein? Alors que l'Afrique est vachement riche. L'Afrique n'est même pas dans les G8. Hein? Si normalement les ressources minières africaines sont exploitées, partagées équitablement entre les enfants d'Afrique, mais est-ce que les Africains vont immigrer vers l'Europe ou bien vers l'Amérique? Non. La richesse qui se trouve aujourd'hui en Afrique, si cette richesse-là est partagée entre les enfants africains, mais on ne va pas immigrer vers l'Europe ou bien vers l'Amérique. Vous voulez fermer la porte? Ok, fermez votre porte. Comme nous aussi, on doit fermer notre porte ici. Mais c'est vous qui devez obligatoirement envahir l'Afrique et par la même occasion fermer votre porte. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas comprendre ça. En tout cas, de toutes les manières, que chacun reste ce soir. Ça, c'est clair et net. Que chacun reste ce soir. Et que nos richesses minières, là, ça nous appartient. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc, laissez-nous vivre de nos richesses minières. C'est tellement simple. Laissez-nous vivre de nos richesses minières. Foutez-nous la paix. Nous, on veut vraiment la paix. On veut vivre dans la paix. On veut inspirer le bonheur aussi. Oui, on en a droit. Dieu nous a fait grâce de toutes ces richesses minières-là. Donc, laissez-nous vivre en paix. Djihadisme, terrorisme, rébellion, tout cela, c'est l'Europe qui est en train d'envahir l'Afrique avec tous ces mots-là pour nous empêcher de vivre en paix, pour nous exploiter illégalement. Ça suffit. Ça suffit. Donc, ça ne sert à rien que la France se met à faire des publicités, des spots télévisés, radio, panneaux. Ça nous fout au pôle Nord. Nous ne sommes pas bêtes. On sait, on voit la vérité. Même si la France essaie de cacher son jeu, nous les Africains, là, on sait.
On sait, on voit et on comprend que la France est au Sahel uniquement pour les ressources minières. Ce n'est pas pour lutter contre le djihadisme et non pour lutter contre le terrorisme. On sait, on a déjà compris. Ça suffit. Ça suffit. Et on est libre de travailler avec qui on veut. En tout cas, moi, ce que je peux demander au colonel Assimi Goïta, de ne pas céder, d'aller jusqu'au bout avec la Russie. On veut travailler avec la Russie. Depuis notre indépendance, on a travaillé avec la Russie. Et cette coopération-là, Mali-Russie-là, ce n'est pas la France qui pourra mettre fin à ça. S'ils ont obligé les partis, la classe politique à ne pas travailler avec la Russie, il ne peut pas, oui, la France ne peut pas, l'Union européenne ne peut pas empêcher le Mali de travailler avec la Russie. La Russie est un pays souverain, le Mali est un pays souverain, deux pays souverains. C'est comme deux personnes matures. Donc, vous pouvez vous mettre en relation, comme vous pouvez vous séparer, ça ne regarde que vous. Personne ne va vous donner des ordres. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Nous ne sommes pas des colonies, hein. On a dit ex-colonies. Maintenant, le temps de colonisation est terminé. Voilà. C'était ça aujourd'hui, mon bonjour à mes bébés d'amour. Donc, soyons unis, soyons solidaires. Et la victoire est au bout. Voilà, c'est ça que ça s'agit.